podcast du Ridon. Bonjour, voici pour le chapitre suivant, 195. Ce chapitre s'applique au vol. Dans le vol, il y a 3 mitzvot. Première mitzvah, bien sûr, ne pas voler. Deuxième mitzvah, juger le voleur et le punir selon les lois de la Torah. Troisième mitzvah, ce n'est pas prendre, déplacer la borne d'autrui, c'est-à-dire récupérer un terrain qui ne nous appartient pas. Première mitzvah, c'est la 467. La Torah nous demande de faire attention de ne pas voler. Dans ce cas, il y aurait une punition, tout le temps, tout endroit, et bien sûr chacun. On a la mitzvah 468, qui est la mitzvah au tribunal de juger, pour rembourser, ou bien si la peine, c'est ce qu'on appelle chayav mita, c'est la mort. Donc il y a les lois de la Torah concernant le voleur. Tout le temps, tout endroit, bien sûr uniquement, puisque il s'agit ici de punir, on peut punir uniquement un beth din. Et il y a Asagat Gvul, c'est prendre une partie d'un terrain d'une autre personne, d'un voisin par exemple. Donc si je déplace la borne, c'est-à-dire on a délimité, j'ai pris quelques centimètres, je n'ai pas le droit. Là, il n'y a pas de punition dessus. Par contre, c'est une affaire qui est tout le temps, mais uniquement en Eretz Israël, comme on verra par la suite, et bien sûr à chacun. Alors voyons les précisions de cette mitzvah. Qu'est-ce que ça s'appelle voler? La moindre petite chose, juif ou pas, adulte ou enfant, à partir du moment où je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, sans que son propriétaire soit au courant, ça s'appelle du vol. Par contre, si je le fais devant le propriétaire, il me voit et je le lui prends, là, ça ne s'appelle plus du vol. Dans la Torah, il y a deux termes. Le terme de ganav, de voleur, et gazlan, on va l'appeler le brigand. C'est-à-dire celui qui est prêt à voler à marme, celui qui est prêt à être violent, puisqu'il vole devant le propriétaire. Mais les règles du brigand, on les verra plus tard. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le voleur classique, qui le fait en cachette. L'objet volé, tant qu'il est dans son état actuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état depuis le vol, il doit le rendre. S'il y a eu un changement d'état, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout le même, il a volé de la laine, il en a fait un vêtement, mais il a volé de la laine, le propriétaire ne veut pas retrouver un vêtement, le propriétaire veut retrouver sa laine qui lui a été volée. Il devra payer la valeur. Il peut y avoir des cas où il va payer à part ça une amende de voleur. Tout dépend. Ce qui a été volé, ça peut être parfois le double, ou parfois 4 ou 5 fois. Alors quand est-ce que c'est le double et quand est-ce que c'est 4 ou 5 fois? On va le voir tout de suite. 2 témoins, bien sûr des témoins de confiance, que le beit din, que le tribunal juge qu'ils sont des témoins cachers, viennent témoigner que cette personne a volé. À partir du moment où il ne s'est pas déclaré seul, où c'est le beit din qui vient le chercher, le tribunal vient le chercher, par la force de 2 témoins, qu'ils viennent justement témoigner que cette personne a volé, il devra payer le double. S'il a volé un dinar, une certaine somme d'argent, il devra rembourser le double.
S'il a volé un animal, il devra rembourser 2 fois la valeur de cet animal. C'est ce qu'on appelle tashloumé kefel, remboursement du double. Ça fait que le voleur, en fin de compte, aura perdu, pas uniquement l'objet volé, mais en plus, il aura perdu la valeur de l'objet qu'il a volé une seconde fois. C'est pour lui faire prendre conscience de la grosse bêtise qu'il vient de faire. Si maintenant le voleur a avoué, il vient au Beddin, et lui-même dit j'ai volé, donc j'ai pas eu besoin de faire appel au témoin, c'est le voleur de lui-même, il vient se rendre au tribunal. Il payera uniquement le capital, mais pas le double, pas le tachloum, mais kefel. La Torah nous apprend que celui qui vole un serviteur, un contrat ou une terre est exempté de ce tachloum et kefel. Donc le tachloum et kefel, le double, c'est uniquement sur un objet qui est volé et non pas sur un serviteur, mais pas un objet, sur un contrat, puisque le contrat a une valeur à l'intérieur de ce contrat. Et en soi, ce n'est pas un objet avec une valeur, et un terrain, c'est de l'immobilier. Donc on ne payera pas le double. Et c'est quand est-ce que je paye 4 ou 5 fois? Si il vole un animal. Alors il y a 2 catégories d'animaux. Il y a le petit bétail et le gros bétail. Ce qui est défini ici, un agneau, un mouton, ou bien un taureau. Si il a pris l'animal, il a égorgé, il a fait la shrita, il a vendu, là il doit payer 4 fois si c'est un petit bétail, un mouton, un agneau. Mais si c'est un taureau, un gros bétail, il devra payer 5 fois la valeur. Mais uniquement s'il est apte à être consommé. Donc quand on dit on lui a fait la shrita, c'est littéralement on lui a fait une shrita, c'est-à-dire qui est cachère. L'animal aujourd'hui est cachère et apte à manger, on peut le consommer. Mais s'il n'était pas cachère, si la shrita n'était pas une bonne shrita, c'est-à-dire qu'il a tué, mais il a rendu taref, l'animal n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas abattu comme il se doit selon la Torah, selon la halacha. Il ne doit pas payer. À moins que, quand il a tué l'animal, ce n'était pas pour le manger. Il voulait en profiter de cet animal mort différemment. Faire des médicaments, ou toute autre chose. Donc il n'avait pas besoin de lui faire une shrita cachère, et de l'abattre donc, comme la Torah le demande pour le manger. À ce moment-là, puisqu'il a tiré profit, il paiera ses 4 ou 5 fois. Si malheureusement, le voleur n'a pas les moyens, n'a pas de terrain, n'a pas d'objet pour rembourser son vol, le Beddin au tribunal vendra en tant qu'esclave, et l'argent qu'on aura reçu, elle ira chez la personne qui a été volée pour le rembourser. La Torah nous dit qu'on vend la personne en tant qu'esclave uniquement s'il n'a pas de quoi rembourser le capital, c'est-à-dire la somme de base qu'il a volée. Mais s'il a de quoi rembourser le capital, donc la somme de base, le prix du mouton, il n'a pas de quoi payer les 4 ou 5 fois, par exemple, ou bien le tachloum et kefel, le double, là on ne le vend pas, et ce sera une dette que le voleur aura envers la personne qui a été volée. Revenons au Asagat Gvul. Prendre, récupérer la propriété d'autrui. Donc il a bougé les bornes du terrain de son voisin. Donc ne serait-ce que quelques centimètres, j'ai voulu un petit peu empiéter, un petit peu récupérer du terrain. A priori c'est du vol, il a volé du terrain. Mais la Torah nous donne une mitzvah en plus en Eretz Israël. Celui qui le fait en dehors d'Eretz Israël, en effet, ça fait partie du vol. Mais celui qui récupère la propriété d'autrui en Eretz Israël, il aura fait 2 fautes, il aura transgressé 2 avérotes. Première avéra, il a volé. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle Asagat Gvul, empiéter, récupérer la propriété d'autrui. Alors comment faire?
Le seul moyen de réparer, bien sûr, c'est rendre à son propriétaire. Il remet les bornes à leur place et il rend le terrain qu'il a volé, qu'il a pris en plus. Ben voilà pour ce chapitre. Bon courage et à la prochaine.